Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale et intemporelle. J'espère que vous vous portez toutes et tous bien, que vous êtes en forme, qu'il fait beau chez vous. Moi, j'entends les cigales dans les arbres. Voilà, ça fait du bien, ça fait du bien. Je vais démarrer avec le tarot de Titania. Alors, j'espère que vous avez bien passé cette période de pleine lune. Moi, je n'ai pas bien dormi. D'ailleurs, ça se voit à ma tête, hein, forcément. J'ai une tête qui ne trompe pas, qui ne triche pas. On voit tout sur mon visage. Bref. Donc oui, j'ai une tête de fatiguée aujourd'hui. Ok, ok. Allez, on va demander à recevoir les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. Hmm. Ok. On a la fin d'une situation qui concerne potentiellement l'amour, le domaine amoureux. On va voir, on va compléter, hein. On a le cercueil, on a le cœur. Ça peut être aussi la fin d'une attente. On va voir la suite du tirage pour voir un petit peu. Clairement, là, les amis, on a une nouvelle direction qui, euh, qui se profile là. On a une nouvelle direction, on a un changement de destination qui, par rapport à un passé, qui m'évoque la notion de destinée. De destinée chanceuse, parce que à côté, on a cette carte de la pleine lune, qui est une carte de beauté, qui est une carte de chance, qui est une carte de nouvelles idées, de croissance, de réussite. C'est une carte qui va aussi adoucir les péripéties, d'accord? Donc, on a quelque chose de nouveau qui est destiné et qui est plutôt chanceux. Ça peut m'évoquer aussi une proposition. Avec l'enfant, ça m'évoque à nouveau la notion de nouveauté, de croissance, de démarrage. Avec l'étoile, on a l'avenir brillant, la réalisation des rêves, le coup de chance. Donc clairement, on est à un carrefour de vie qui amène à quelque chose de plutôt stable, plutôt solide et plutôt chanceux. OK? Par rapport à les souris, euh, potentiellement une épreuve. On a la maison, on a ce qui est sûr et ce qui est solide. On va voir, je vais couvrir. On a pu vivre peut-être une épreuve, on a pu être confronté à les souris, ça peut être des énergies tierces, etc. Par rapport au foyer, par rapport à la solidité de sa vie, etc. Il y a quelque chose de nouveau là, quelque chose de chanceux qui, qui arrive. On va voir. Alors, la nouvelle direction, ces changements qui se profilent à l'horizon, éventuellement des voyages ou un voyage, euh, ça peut m'évoquer des nouvelles, ça peut m'évoquer des communications, ça peut m'évoquer des contrats, d'accord? Quelque chose d'ancré, c'est ce que je vous disais avec l'ours, on a quelque chose de fort, on a quelque chose de grand, on a quelque chose de protecteur, quelque chose d'engagé et de courageux. Donc, cette potentielle nouvelle direction,
qui est communiqué, qui est verbalisé, qui est acté, euh, qui peut être contractuel. C'est quelque chose de solide et chanceux. Avec les poissons, c'est l'argent, les rêves, la chance. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel, les amis, hein. Ça peut être, comme je vous disais, un contrat, parce qu'on a quand même la carte de l'argent. Écoutez, je vais pas aller plus loin, on a la carte de la chance. Ok, épanouissement, positivité. Écoutez, voilà, je vais pas aller plus loin, vous verrez comment ça résonne. Bien. Ok. Par rapport à la tour qui m'évoque le passé, qui peut évoquer des personnes plus âgées, qui peut évoquer la longévité, qui est une carte qui peut être une carte occulte aussi, d'accord? Qui peut évoquer les puissances cachées, et vous verrez comment ça résonne en vous, mais aussi la notion de destinée. Sur ça, nous avons la carte de la compréhension, la carte euh, de cette, comment dirais-je, de la douleur qui est surmontée, du déblocage, du déverrouillage de ce qui était verrouillé. On a peut-être une tour, la fermeture, la clé pour ouvrir la tour. OK? OK. Alors, on va voir. On comprend, pour moi, on comprend le passé. On comprend les tromperies du passé, les serpents. On comprend peut-être les épreuves que l'on a traversées. On comprend les difficultés. On fait davantage, alors le serpent, ça peut être effectivement les mauvaises langues, les médisances, les tromperies, etc., la prudence, mais le serpent, c'est aussi celui qui change de peau, c'est aussi celui qui fait preuve de sagesse pour s'améliorer. On va voir. On a la notion de voyage, hein, les amis, hein. Hmm. On peut être amené à voyager, on peut être amené à faire des routes, parce que cette nouvelle destination-là, le voyage, le changement, peut être abstraite, mais avec le bateau, on peut être plutôt dans le concret. Ça peut évoquer cette carte les pays lointains, l'évolution des affaires, les voyages. Ok, on va voir. Je vais couvrir et je vais vous interpréter parce que là on a les nuages, donc c'est plutôt euh, ok. Je comprends. C'est les pensées, les soucis, les incompréhensions, mais on a la clé de la compréhension. Donc on a encore les affaires à l'étranger. On a la relation amoureuse, on a la rupture et on a l'épanouissement. Ok, ok. Bon. Hmm. On a démarré avec la carte de la tour qui évoque les personnes plus âgées que soi, le passé, la longévité, mais qui est aussi la carte des puissances cachées, une carte occulte. Ça peut évoquer le destin. D'accord? Vous l'interpréterez comme vous voudrez l'interpréter, les amis. Sur ça, on a la clé, on surmonte la douleur, on débloque ce qui était verrouillé parce qu'on est en train de comprendre qu'il y a potentiellement les serpents. Et là, je le prends comme tel parce que les cartes qui suivent, surmonter l'obstacle, les incompréhensions et les soucis sont tombés. Donc, on est plus sûr. Aujourd'hui, je suis en train de comprendre mon passé. Je suis en train de comprendre, alors les puissances cachées, c'est aussi tout ce qui a pu se tramer dans l'ombre, d'accord? Peut-être par rapport à des serpents, d'accord? Qui a pu bloquer l'avancée, l'évolution de ce bateau, j'entends, qui a pu le faire échouer et engendrer beaucoup, beaucoup d'incompréhension. Ah, c'est rigolo, je vois le Titanic, regardez, l'iceberg, on a le bateau, on a au milieu les nuages, c'est l'image que j'en ai là. Qu'est-ce qui a fait que ce bateau a échoué là? Pour moi, c'est une relation amoureuse qui a provoqué une rupture, un changement total, une coupure, une séparation. Mais fort heureusement, sur ça, on a quand même le lotus
qui m'évoque plutôt le bien-être, l'épanouissement. Parce que aujourd'hui, avec le livre, on a des révélations. Et il y a quelque chose d'optimiste qui, qui vient se poser sur ça. Alors, le livre peut m'évoquer aussi les études, les enseignements, l'écrivain. Hmm. Alors, écoutez-moi bien. On a le livre, je vous ai dit, ce sont les révélations en premier lieu. On a coupé ou on va couper parce qu'en face de soi, on a des personnes rusées. On a le renard, c'est les personnes rusées, malhonnêtes, mystérieuses, où on s'est rendu compte de ça, en fait. Je pense qu'on a compris dès le début, on avait l'intuition de les choses, voilà. Ok, c'en est là. Mais on comprend ça, en fait. On comprend ça. On comprend assez rapidement quand même, hein. D'accord? Là, on a la carte du consultant, des activités, des nouvelles rapides. Ok, on va voir. Ou on peut avoir des révélations par rapport à des personnes malhonnêtes ou trompeuses. Mais comme je vous le disais, je pense pas que il y ait d'incidence, comment dirais-je, qu'on puisse vous atteindre parce qu'on a la croissance, l'évolution et le renforcement. Vous, vous êtes cet arbre-là. Vous êtes ancré. Vous êtes ancré parce que vous êtes, vous, quelqu'un de loyal. C'est la carte de la loyauté, la cigogne. Ça m'évoque un déblocage, ça m'évoque des événements importants, ça m'évoque encore la notion de voyage, de choses qui bougent. Il y a quelque chose qui bouge très très rapidement par rapport à de la négativité, des énergies tierces, etc. pour vous. Pour vous, c'est un passage de vie très important. On vous dit de vous fier à votre instinct et dans le contexte de ce tirage, pour moi, c'est la protection divine, ça. Puisqu'il y a le déblocage juste à côté. D'accord? Oh, ok. On a la fin d'une situation assez radicale, hein. Il y a la mort de quelque chose pour quelque chose de nouveau. Ah. Bon. Ah, j'aime pas aller là-dedans, hein, mais quand je vois la croix, le cercueil et le fouet, ah, heureusement on a le soleil. Bon, je vais être honnête, hein. Voilà, je vais pas tergiverser. Ça peut évoquer un décès. Voilà. La croix, le cercueil, le fouet, ça peut évoquer un décès, ça peut évoquer des problèmes de santé, etc. Mais j'ai pas l'impression que c'est pour vous, à proprement parler. Parce que, et parce que vous, vous avez le soleil, vous avez l'optimisme, la chaleur, euh, il y a le déblocage, il y a la croissance et le renforcement. J'ai plus l'impression que c'est pour cette personne-là. Bon, deux interprétations. Vous voyez, souvent, je vous dis crache en l'air, ça te retombe dessus. Ok? Quand quelqu'un fait des choses volontairement négativement pour faire capoter quelque chose par intérêt ou autre, eh ben, à un moment donné, la personne, elle a toujours le retour de bâton. On me parle peut-être aussi un peu d'occultisme et vous verrez comment ça résonne. Ça peut être ça, comme ça peut être tout simplement des choses cachées, comme ça peut être tout simplement avoir de mauvaises pensées à l'encontre de quelqu'un, souhaiter ardemment ben, qu'un couple se brise, par exemple. Voyez, vous verrez. Ça ressort fortement, les serpents, le renard, les personnes rusées. Bon. Soit ces personnes ont un retour de bâton, mais assez conséquent, hein. Les trois cartes d'affilée, bah, 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 j'allais dire. Voilà. Soit, on va dire que la situation que vous vivez psychologiquement, émotionnellement, énergétiquement a eu un impact tel sur vous que ça vous a, vous, mis dans une posture, vous avez eu l'impression de, ben, que le ciel vous tombait sur la tête.
Ça a provoqué chez vous une profonde douleur, une sensation de... Il y a l'aspect à la fois de soudaineté, euh, le fait de querelles, d'attente, enfin c'est pas clair tout ça. Et pour vous, il y a ce déblocage. Ça a pu vous rendre malade, vous voyez ce que je veux dire, même symptomatiquement. Et pourtant, sur ça, j'ai l'impression que, allez, c'est balayé, il y a l'optimisme, il y a la chaleur, il y a la réussite. Mais quoi qu'il en soit, avec le premier tas, je ne peux absolument pas envisager que ce soit de la négativité pour vous. Clairement, en fait. Allez, on va voir la suite. Ok. Alors, hmm, sur des propositions que vous pourriez recevoir, des invitations qui seraient de bon augure, qui vous amèneraient à la réussite, à de nouvelles idées, qui permettraient d'adoucir votre vie, sachez que, donc je pense que ça va dans le droit fil, qu'il y aura beaucoup de bavardage. Les oiseaux, là, de mauvais augure, hein. Cette carte, c'est la carte des commérages, du chagrin, de l'agitation, des incertitudes. Voyez? Alors, fort heureusement, avec cette carte, quoi qu'il en soit, ça adoucit. Mais j'ai l'impression, les amis, que votre bonheur, votre épanouissement, le fait peut-être que vous remettiez, que vous vous releviez d'une situation où ça n'a pas été très sympa pour vous, eh ben, il va y avoir des commérages, les amis. Pourquoi? Parce que vous avez des amitiés sincères, hein, de la fidélité et de l'aide autour de vous. Parce que peut-être qu'on n'imaginait pas que l'on vous soutiendrait dans une épreuve de votre vie. Exactement. Parce que le bonheur sonne à votre porte. Il y a une amélioration, il y a de la joie, il y a de la fidélité, il y a l'amour. Tiens donc. Bah, écoutez, vous verrez comment ça résonne, si c'est ce que vous ressentez, vivez aujourd'hui ou si ça vient vers vous. Mais j'ai la sensation que vous retrouvez le bonheur, les amis. Allez, je rebrasse parce qu'il y a encore 4 petits tas. Alors, avec l'enfant, le démarrage, etc., pour moi, la nouveauté, la légèreté, l'insouciance, on a le jardin. Donc, on a les amis, on a les rencontres, on a les festivités, les réunions. Ok. Alors, on va voir dans quelles circonstances cette carte se pose. C'est fou quand même. À côté de la croix, tombe à nouveau le serpent. Les bavardages et les commérages. Les révélations, le livre, la cigogne, l'ours, la lune. Bon, la lune qui adoucit tout, quoi qu'il en soit. Alors écoutez bien, je vais vous le confirmer tout simplement. C'est que vous êtes ou vous allez être dans une phase de votre vie où vous allez être sur de nouveaux commencements, sur le démarrage de certaines choses, sur la naissance de certaines choses, euh, où il y aura des rencontres, des amitiés, des réunions, des festivités. Ok? On vous invite toujours à vous fier à votre intuition et vous en remettre à la protection divine. Ok? Parce que malheureusement, il y a autour de vous des personnes qui caquettent, des commérages, des bavardages, qui vous invitent à faire preuve de prudence. Quoi qu'il en soit,
À nouveau, avec la cigogne, on a ce fort aspect loyal. J'ai l'impression que vous êtes droit dans vos bottes. Droite dans vos bottes. Euh, vous le verrez, vous l'apprendrez qu'il y a des jalousies, qu'il y a des médisances. Mais vous êtes protégé avec l'ours. Il y a beaucoup de courage. Vous faites preuve de beaucoup de courage. Alors l'ours, ça peut être vous, la notion de courage en vous, comme ça peut être quelqu'un de protecteur autour de vous. On a à nouveau cette notion d'invitation, de réussite, de protection, de chance. On a à nouveau le cercueil, la fin d'une situation. Alors ça peut être la fin d'une situation, comme ça peut être la fin d'une attente. Regardez, et à nouveau le soleil. Sur le cercueil, on a le soleil. On sort, c'est comme si, voilà, vous étiez enfermé dans votre cercueil à un moment donné, et que là, on le réouvre, et que vous pouvez encore voir, chaque fois je bafouille, vous pouvez voir le soleil. Vous pouvez, vous sortez du froid pour rentrer vers quelque chose de plus chaud. Vous sortez de la tristesse pour aller vers quelque chose de plus joyeux. Vous sortez de la difficulté pour aller vers quelque chose de plus léger, de plus festif. Euh, voilà. Vous êtes quelqu'un de jalousé, de toute façon, on trouvera toujours à redire. Quoi qu'il en soit, les amis, moi je dis toujours, les gens quand ils ont envie de parler, ils parlent. Quand ils ont envie de trouver des choses, ils trouvent des choses. Vous pouvez être droit dans vos bottes, vous pouvez être clair avec vous-même. Et mais si les gens ils ont envie de trouver, ils trouveront, ils inventeront. Donc vous prenez pas la tête avec ça, j'ai envie de vous dire. Ok. L'avenir brillant, le coup de chance, la réalisation de vos rêves, euh, c'est peut-être avec quelqu'un, avec un homme. Alors, notion de genre, les amis, vous adaptez. Polarité yin-yang. Là, on a le consultant, on a l'être aimé et on a l'homme de bien. Non, il y a de la chance. Donc là, je vais l'interpréter tel que les cartes le veulent. Il y a de la chance, il y en a un homme là. Ça peut être pour vous si vous êtes un homme, d'accord? Ça peut être l'élu de votre cœur si vous êtes une femme, ou peu importe si vous êtes un homme et que voilà, c'est pas. Il y a des nouvelles rapides là. Il y a un voyage. Alors, c'est curieux ça. Alors, on va voir. Attention. Renard, on va voir. La faux à nouveau. Ok. Écoutez, soit hmm, on a clairement autour de quelqu'un, autour d'un homme qui semblerait être soit le consultant, soit l'être aimé. Voyez, si vous êtes une femme et que vous pensez à quelqu'un, d'accord? Hein. Euh, on a autour de cette personne des personnes rusées, malhonnêtes, qui peuvent être mystérieuses, voire réfléchir beaucoup par rapport à un changement total, à une séparation, à une rupture brutale. D'accord? On est, euh, on est sur le fait par rapport au bien-être, je m'entends quand j'ai ça, mais sur ça, on a l'arbre, on a la croissance, l'évolution, le renforcement, par rapport à quelque chose d'important, des obstacles à franchir. Ou ça, enfin, on a une nouvelle direction. Ok. Euh, écoutez, quoi qu'il en soit, et vous verrez comment ça résonne en vous, si vous vous considérez vous, là, en tant qu'homme, ou si c'est quelqu'un en face de vous, sachez que quoi qu'il en soit, malheureusement, il y a ces personnes rusées, malhonnêtes, mystérieuses qui souhaiteraient euh,
vous mettre des bâtons dans les roues, altérer votre bonheur, vous mettre des entraves, des blocages, des barrages. Et pourtant, vous prenez cette nouvelle direction, ces changements de vie. Écoutez, il y a un voyage. Alors là, je n'en ai aucun doute parce que on a la nouvelle direction, le voyage et le changement, et juste à côté, on a le voyage, les pays lointains et les affaires à l'étranger. Hmm, vous êtes amené à voyager. Oh, moi, j'aimerais bien. Loin, c'est pas la porte à côté. Oui, écoutez, nouvelle, contrat, communication, carte heureuse. Alors, est-ce que vous êtes amené à signer un contrat à l'étranger, à envisager un projet professionnel à l'étranger, à réfléchir à un changement de vie à l'étranger? Est-ce que vous êtes en train de réfléchir potentiellement? C'est pas seul. Relation amoureuse. Ensemble. Alors, ce qui pourra engendrer des querelles et des tensions, évidemment, à nouveau le fouet, parce que c'est un changement radical. Oui, ça peut causer des soucis, des réflexions, etc. On va voir. Mais il y a de l'aide. À nouveau, des amitiés sincères, de la fidélité, de la longévité. Ces notions de destin, là. Tu vois? La chance, l'argent, les rêves. Une dernière? La clé. Écoutez. Hmm. On débloque un truc, là. On s'éloigne de la médisance. On s'éloigne de tout ce qui a pu, vous voyez ce que je vois? Non, vous voyez pas ce que je vois. Ces rasoirs-là, qu'utilisent certains barbiers, là, clac. Je vois ce truc-là qui peut trancher comme ça, qui peut faire mal, qui peut blesser. Je vois ce truc-là qui peut agresser, qui peut blesser. On s'éloigne de ça pour son bien-être. On s'éloigne de ça pour se construire solidement et sereinement. On a à cœur de contourner un obstacle là. On a potentiellement une proposition, en tout cas d'éloignement. Ça peut provoquer effectivement des contestations, des tensions, en tout cas des soucis évidemment, mais pourtant, j'ai l'impression que c'est le choix à faire, j'allais vous dire, et le choix, c'est l'amour et le bonheur. Donc, vous verrez, les amis, ou peut-être vous rencontrez quelqu'un qui vit à l'étranger, je sais pas, vous verrez, et, et, et vous faites le choix de rejoindre cette personne. Alors, sur les souris, on a la consultante. Ça peut être aussi la mère. Ça peut être aussi la personne aimée. Ça peut évoquer l'élégance. Ok, on a le bonheur, on a la joie avec le bouquet et on a la chance. Ok. Bon, très bien, je vais pas couvrir davantage. Ça, c'est vous si vous êtes une femme ou la personne à laquelle vous pensez. Je pense que cette personne, elle a les souris à côté d'elle, c'est-à-dire, mais elle a les souris avant, donc dans le passé. C'est-à-dire que cette personne a été plutôt elle a été dans une période de perte, de vol, d'épreuve. D'accord? Cette personne, elle a vécu l'épreuve. Mais elle a le bonheur. Avec le bouquet, ça m'évoque la jeune fille comme une seconde jeunesse. Euh, Ça ramène à plus de fraîcheur, à une amélioration, à de la joie. Et on a la chance, le positivisme et l'épanouissement, les amis. Voilà, on va pas courir plus. Sur la maison, la solidité. La maison qui évoque le bien, ce qui est sûr et ce qui est solide, va être renforcée par la stabilité et la sécurité. On a l'ancrage. Donc, je vais couvrir un petit peu, mais
Ça assure la stabilité déjà, d'ores et déjà. Il manquerait plus qu'il y ait l'arbre qui tombe juste à côté. Je vous dirais, bon, allez, c'est bon, on va laisser peser. On a la clé. Alors, on n'a pas l'arbre, mais on a la clé de la maison. Ça peut être un bien. Ça peut être, on va voir. On débloque quelque chose, on déverrouille quelque chose, on déverrouille quelque chose par rapport aux souris, par rapport aux épreuves, par rapport au vol, à la négativité jusqu'à présent. Ok, on a des communications, on va voir. Avec un homme, avec l'être aimé ou le consultant. Ok, on va voir. On va voir, hein. Écoutez, une dernière? Alors, je le confirme. Eh bien, les amis, peut-être que vous allez être surpris, surprise, parce que l'homme, le consultant, l'être aimé, si je pars dans la configuration homme-femme, la femme qui a eu des difficultés, des médisances autour d'elle, des vols, des pertes, et vous verrez comment ça résonne. Eh bien, peut-être qu'un homme vous fait une proposition plus que sérieuse, de stabilité, de maison, de solidité, vous aide à débloquer quelque chose, vous fait une proposition, j'allais dire, de contrat. Ça peut être une demande en mariage, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être le fait d'aménager ensemble, en tout cas quelque chose de concret, de sérieux. On a l'anneau, on a le soleil, on a la réussite, on a la chaleur, on a l'optimisme, on a l'épanouissement, on a l'étoile. Bon, j'arrête sur ça, les amis. Avenir brillant, réalisation de nos rêves, coup de chance, etc. Vous verrez comment ça résonne. Allez, je regarde 32 minutes. Quelle heure est-il? Ok. Ben super, magnifique, hein. Je vais utiliser l'oracle de la quête spirituelle. Je vais utiliser les petits derniers, je vais utiliser l'oracle de l'heure de la sorcière, des sorcières. Mais je vais pas vous faire une longue guidance, hein, les amis. Après, je suis encore toute une après-midi en formation. Donc, voilà. Complément d'information pour celles et ceux qui sentent que ce tirage est pour eux, pour elles. Complément d'information, euh, précision, guidance, message. On a le voyage du chercheur spirituel. D'accord? Cherche et tu trouveras. Tape et on t'ouvrira. Demande et on te répondra. Cherche et tu trouveras. On a quelqu'un qui est en chemin vers sa quête spirituelle. Ok. Le voyage du chercheur spirituel est un voyage qui amène à choisir l'amour. On a quelqu'un qui comprend que l'amour est au centre de toute chose, est au centre de l'univers, qui va choisir en tous les cas de mettre l'amour au centre de son univers. On a quelqu'un qui néanmoins est dans une période d'assimilation et de digestion de certaines choses, ou quelqu'un qui le long de ses pérégrini, comment on dit? Ah, j'arrive plus le mot, je l'ai plus. Bref, je vais changer de mot. Bref, qui, tout au long de son voyage personnel, de son voyage spirituel, a pu être confronté à de grandes questions existentialistes et à de grandes remises en question au niveau sentimental, amoureux, et qui là est dans sa phase de digestion et d'assimilation, clairement. Sensualité éhontée, on a quelqu'un qui a décidé clairement de se faire plaisir.
On a quelqu'un qui a décidé clairement d'accueillir son divin intérieur, son féminin sacré, son masculin sacré, et de vivre à la fois dans son cœur et dans son corps ce que il ou elle a à vivre. Je bafouille, je suis fatiguée, je vous l'ai dit, hein, les amis. Quand je suis fatiguée, je vous la fais parce que je l'ai senti, mais ok. On vous invite à tenir compte des vibrations. Alors on va voir. Avec le scorpion, ça peut m'évoquer un peu de peur tout de même. Ça peut m'évoquer le fait de percevoir le bon timing aussi. J'adore cette carte. Aimez votre enfant intérieur. Ramenez de la joie, ramenez de la légèreté et réagissez avec grâce. La pleine lune de Cerf ou de Daim, c'était hier. Conclusion, donc, en dos de deck, libérez vos rêves. Mais ni tout noir, ni tout blanc, mais une palette de couleurs avec ce zèbre coloré. C'est aussi comment on accepte tous ces potentiels. Alors, je sais pas si je voulais évoquer, moi, ça me parle beaucoup la notion de zèbre, hein. Ceux qui ont fait des recherches à ce sujet, pas l'animal, hein, les amis, euh, se reconnaîtront là-dedans. Moi, ça me parle beaucoup. Et rien n'est tout noir ni tout blanc parce que justement le zèbre hein, est une palette de couleurs hein, et dans l'expression de ses pleins potentiels et peut justement se trouver tellement différent entre ce noir et ce blanc, avoir besoin de libérer toutes ses capacités. Ça m'évoque aussi une sensibilité accrue, donc la gestion des émotions, mais aussi ce regard sur la vie tellement toujours neuf, euh, j'entends, et innocent. Cette éthique, avec réagissez avec grâce, cette éthique tellement élevée. On a peut-être quelqu'un comme ça là, qui doit digérer, assimiler, mais qui choisit son cœur et de vivre, de profiter de la vie après ce long voyage, après ces recherches là. Ok, allez, je termine, je suis fatiguée d'un coup. Conclusion. On invite à la communication, hein, les amis. La lune de Givre invite à la communication. Carte numéro 36, je vais vous lire le message. La lune de givre décroissante indique que c'est un moment propice pour transmettre ou échanger des informations et des idées. J'ai représenté ici une femme en communion avec la déesse, qui est représentée sous ces trois aspects. Donc, elle est déjà sortie, cette carte, et je vous ai dit, moi, la déesse, la triple déesse, elle est là. Donc, la jeune fille, la mère et la vieille femme. La vieille femme, qui est le visage le plus visible, communique avec la femme et l'aide à résoudre ses problèmes urgents. D'accord? Et j'ai évoqué cet aspect de cette féminine qui a pu vivre des épreuves ou qui peut vivre des épreuves, mais là qui est en passe de vivre autre chose. Et on a cet aspect sagesse à l'intérieur. Cette carte est un signe que c'est peut-être le moment de discuter avec un autre de vos sentiments, de vos idées, de vos inquiétudes. De dire à quelqu'un ce que vous pensez, peut-être par rapport à l'une de ses actions. De vous ouvrir à vous-même, aux autres, sans jugement.
de communiquer. On vous parle, avec cette lune de givre, on vous parle d'endurance nécessaire à la survie. On vous invite à trouver en vous-même votre courage enfoui. Donc c'est bien quelqu'un peut-être qui se sent dans l'épreuve aujourd'hui, pour moi une féminine, que l'on invite à faire preuve de courage, faire preuve d'endurance, à faire appel à sa sagesse ancestrale, j'entends. C'est le moment de surmonter ce que la vie nous envoie et de tendre la main à ceux qui sont découragés. De tendre la main, mais aussi peut-être d'accepter les mains tendues, de faire jour, de laisser apparaître au grand jour, d'illuminer des choses. On me parle de communication avec soi-même, avec sa part la plus intime, la plus profonde. Communication avec l'autre aussi. Alors, je ne vous cache pas que lorsque je vois cette carte, ce qui me fait écho très fort, ce qui me frappe, c'est aussi la communication avec les esprits, avec les défunts. Clairement. Ok. Bon, j'ai pas fini. Et vous avez un message à recevoir de la part de quelqu'un qui est passé de l'autre côté. C'est très présent en ce moment. C'est beaucoup apparu dans les guidances personnalisées, les guidances privées. J'ai eu beaucoup ces derniers temps de contact avec les défunts, avec leurs personnes chères décédées. Ok. Et là, sur cette guidance générale, ça ressort. Ok. Alors, si vous avez quelqu'un qui est passé de l'autre côté et que vous attendez un message, ok. On a la carte du potentiel de l'âme, le pouvoir de l'âme. On invite quelqu'un à réaliser que votre âme a un pouvoir illimité et que elle est venue s'incarner dans votre corps sur Terre pour pouvoir s'exprimer. Vous devez entendre que votre pouvoir est illimité et qu'il est mis à votre disposition pour être exploité au travers du véhicule qui est votre corps. Peut-être une invitation aussi à prendre soin justement du corps. On va voir. Tiens donc, on a le repos de l'âme. Alors écoutez-moi bien. La première carte vous invite à comprendre que l'âme s'incarne dans votre matière, votre corps, pour pouvoir justement s'exprimer. La deuxième carte vous invite à apprendre à faire attention à votre âme. En ce sens, à ne pas l'exposer outre mesure euh, à ce qui pourrait la parasiter, j'entends, l'égratigner. Ok. On vous invite au silence, on vous invite à prendre soin, on vous invite à calmer. Alors, je vous dis tout ce qui me vient. Si, par exemple, vous ressentez des inflammations dans le corps, on vous invite évidemment à guérir, atténuer l'inflammation. Mais je vois le feu. Mais pour atténuer le feu, faut-il que vous puissiez aller au bord de la rivière et vous y baigner. Ce sont des métaphores, hein, les amis. Euh, Ça ne sert à rien je dis pas que si vous avez un traitement à prendre, il faut le prendre, c'est pas la question. Mais si vous ne traitez que le symptôme et pas la cause, si
vous n'alliez pas le corps et l'esprit, c'est mettre un pansement sur une plaie qui n'a pas été désinfectée et empêcher la cicatrisation. On vous invite à la tranquillité, au repos de l'âme, à comprendre que l'âme est importante dans le corps, tout autant que le corps est important pour transporter l'âme, d'accord? Mais que il est impératif de travailler, j'entends, sur la douceur de vivre, sur le repos de l'âme, sur le repos de l'être, sur le plaisir, j'entends le bonheur, la tranquillité. Ok? Ok. Alors, les amis, parmi vous, il pourrait y avoir des personnes qui ont perdu leur maman. Ce message pourrait s'adresser, alors leur maman ou quelqu'un qui aurait pu faire office, en tout cas symboliquement de mère, quelqu'un que vous auriez aimé avec tendresse ou une femme qui aurait pu aimer ou prendre soin de vous comme une maman. Un lien d'amour qui ne peut se défaire. On va voir. Qui veille sur vous, je veille sur toi. On a le regard attendrissant d'une âme à vos côtés qui insiste sur le fait qu'il est impératif pour vous de reposer votre âme, de reposer votre cœur, de reposer votre mental, de faire du bien à la fois à votre corps, mais à la fois votre esprit. Ce que je ressens, mais très très fort, j'en ai la chair de poule, dans cette carte, l'amour d'une mère. Ça pourrait être une mère, ça pourrait être une grand-mère, ça pourrait être une tante qui, qui vous a beaucoup aimé. En tout cas, on a quelqu'un de la famille, c'est une femme. On a des roses blanches. On a quelqu'un qui vous entoure. En tout cas, on a quelqu'un qui a pu éprouver et éprouve encore passer de l'autre côté pour vous euh, cette affection profonde et qui vous dit je veille sur toi, même si je suis pas dans ton monde physique, je veille sur toi, je veille sur ton âme et elle insiste. Je suis souvent auprès de toi et je veille sur ton âme. Vous pourriez sentir la présence de cette personne, de cette âme. Je vous envoie tout ce que je ressens, ça pourrait être même une sœur. Ok. Surveillez les synchronicités, les heures miroirs, les amis. Cette personne essaie de vous communiquer quelque chose. Alors, je prends, parce que si vous saviez vraiment de manière totalement folle, toutes les heures miroirs que j'ai ces derniers temps, je peux pas, je pose mon regard systématiquement, je les ai toutes faites ces derniers temps. Cette personne essaie euh, de vous envoyer un message, c'est je suis là, sois tranquille, je veille sur toi. Euh, Récupère ta tranquillité, j'entends. Récupère ta tranquillité. Oh, je suis prise d'émotion. Ah, ok, de temps en temps, ça arrive. Ok. Oui, on a quelqu'un qui est dans une nouvelle dimension, qui est dans la lumière. N'ayez crainte. Cette personne est dans la lumière. Elle est arrivée. Elle a compris. Elle a réalisé qu'elle était de l'autre côté. Euh, c'est peut-être quelqu'un. Bon, je crois que je reçois aussi un message pour moi là pour le coup. Ok. C'est peut-être quelqu'un qui, de son vivant, a eu la sensation de ne pas vraiment vivre, de ne pas avoir pu réaliser ses rêves, euh, d'avoir été peut-être plus en mode survie que lumineuse vie. Et qui là, dans cette autre dimension,
euh, vit d'une autre manière, mais quelque chose de beaucoup plus lumineux, avec beaucoup plus de légèreté, et qui aimerait partager ça avec vous. Ok, regardez, cette personne, elle est en soutien. Si vous traversez quelque chose de compliqué, cette personne met sur votre route des personnes pour vous aider. Cette personne fait en sorte que vous rencontriez les bonnes personnes pour comprendre des choses, pour avoir des déclics, des synchronicités, et, et vous permet d'évoluer dans le sens, comment dirais-je, de l'impermanence des choses. Il y a des gens qui traversent votre vie pour y rester un court instant, d'autres un long moment, et parfois d'autres toute une vie. Il y a cette notion d'impermanence des choses, mais où se cache systématiquement l'enseignement. 13h13, les amis. Écoute, fais une pause. Fais une pause. Ne précipite pas tes décisions aujourd'hui. On te dit stop, ce n'est pas le moment de précipiter une prise de décision comme tu en as l'intention. Ok, vous êtes peut-être à une phase de votre vie où vous devez poser une décision, prendre une décision. Avant de prendre cette importante décision, prends le temps de faire une pause et d'apaiser ton esprit, de manière à ce que tu puisses demander une guidance à ton âme avant d'agir et de faire un pas de plus. Alors, prenez une pause. Vous êtes dans une phase peut-être compliquée de votre vie. Ne prenez pas de décision à la hâte. Vous êtes guidé, mais vous avez besoin là de prendre du temps pour vous et de faire confiance. 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 Écoute bien. Pendant que ton esprit cartésien t'impose une éventuelle bonne direction à prendre, la guidance intérieure de ton âme t'exhorte à suivre un chemin alternatif. Le chemin le plus logique est celui que tu considères le plus raisonnable et le plus familier. Mais tu pourrais passer à côté d'opportunités incroyables et bien plus encore en le suivant. Tu es peut-être à la croisée de chemins. Tu aurais peut-être, tu aurais un chemin facile et un chemin qui le serait peut-être moins, mais qui t'apporterait beaucoup plus. Conclusion, rêve réel. Sois attentif, attentive à tes rêves. La personne dont je vous parle qui est à vos côtés vous rejoint dans vos rêves. Bon, moi, ça me parle très fort, hein, là pour le coup, parce que voilà. Mais vous verrez, vous, à qui ça vous fait écho. On vous dit de prêter attention à vos rêves, de demander de l'aide à vos anges gardiens, à ceux en quoi vous croyez, les amis. Et ça m'évoque aussi la notion de vos rêves à vous. Quels sont vos rêves? Une dernière? Écoutez, bon, on vous invite au nouveau départ. Ne choisissez pas la facilité, les amis. Ne choisissez pas la facilité. Prenez le temps de la réflexion. Ne prenez pas de décision à la hâte. Quelque chose dans la vie est en perpétuel mouvement et vibration, et de ce fait ne cesse de changer et d'évoluer. Sois conscient qu'un nouveau départ se profile à l'horizon. Sois courageux, courageuse, garde la foi, car dès maintenant, la vie essaie de te pousser vers l'avant et de t'amener dans une nouvelle direction. En conclusion de ce tirage, c'est parfait, c'est cohérent. Les amis, je vais vous laisser. Bon, moi, comme à chaque fois que je fais une guidance en lien avec tout ce qui gravite dans l'invisible, ça me shoote un peu, déjà que j'étais fatiguée. J'intitulerai plus message d'un être cher, etc. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Je vous dis ça parce que ben, nous sommes début juillet, que certes je travaille pendant l'été, mais que je vais m'octroyer un peu de temps quand même avec ma pépette, d'accord? Donc là, on va dire que les 15 premiers jours de juillet, je bosse. Donc là, la semaine, je n'ai plus de possibilités, mais si vous souhaitez des rendez-vous rapides, ne traînez pas parce que il y a des moments où je vais faire des pauses. OK? Donc voilà, sinon je vous retrouve en septembre, mais je vous fais de temps en temps des petites guidances. Mais voilà, je vais aussi profiter du temps avec ma fille, mes animaux.
et toutes les personnes qui comptent. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.